Merci Gabriel. Moi je suis Lisa Bellucco, je suis députée écologiste de la Vienne. Je voudrais commencer en remerciant les camarades insoumis qui portent ce combat depuis longtemps et qui l'ont porté à l'hémicycle quand nous on n'y était pas, parce qu'on a eu 5 ans de vide, donc merci beaucoup à eux. On est là, on est ensemble maintenant et sur ces combats-là on est vraiment soudés et on se soutient. Alors moi, pourquoi j'en suis venue à ce sujet de manière un peu triviale, évidemment, on se dit que l'eau est un bien commun et que tout le monde devrait y accéder sans condition. Et puis quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, et dans mon département, et dans le département voisin de Mélissa et de BNM, mais dans mon département, il est prévu de construire ces fameuses méga-bassines pour l'agriculture. Et donc, c'est 31 méga-bassines qui sont prévues juste sur le bassin du Clin. Et c'est ça qui m'a vraiment amené, moi, à me mobiliser déjà avec les camarades du 79, des Deux-Sèvres, du département d'à côté, parce que c'est une forme d'accaparement de l'eau, c'est une forme de privatisation de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme c'est pour produire de l'alimentation, entre gros guillemets, on considère pas, où les pouvoirs publics ne considèrent pas que ça va à l'encontre de l'accès à l'eau pour toutes et tous. Et donc c'est vraiment sur ces premiers sujets qu'il faut se mobiliser, en tout cas que moi je me mobilise et que nous on se mobilise. Il y a quelque chose qui se passe dans la Vienne qui est intéressant, c'est que pour contrer l'accusation d'accaparement de l'eau pour les méga-bassines, les pouvoirs publics ont proposé une gestion publique des méga-bassines. Donc c'est intéressant quand même. C'est-à-dire qu'il y aurait des agriculteurs, mais pas que. Il y aurait aussi des élus, etc., qui géreraient comment on remplit, comment on vide, comment on utilise les méga-bassines. Bien sûr, ça ne plaît pas à toute la profession agricole, ou du moins, ça ne plaît pas aux irrigants concernés. Mais ils sont prêts à jouer le jeu, et ils sont prêts à jouer le jeu parce qu'ils savent que de toute façon, on leur donnera l'eau. Et c'est ce qui s'est passé cet été, et dans la Vienne, ce qui se passe, et je sais que c'est comme ça dans tous les autres départements, mais je prends l'exemple de la Vienne que je connais le mieux. Cet été, on a eu des sécheresses avec des menaces de coupure d'eau potable. C'est-à-dire qu'on est en France et il y a des endroits où les habitantes et les habitants n'ont plus d'eau potable au robinet en été parce que on laisse la priorité à l'irrigation et à l'agriculture industrielle. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite cellule de vigilance qui se réunit et les agriculteurs arrivent, les irrigants, un après l'autre, en disant « mais moi j'ai besoin de l'eau jusqu'à telle date, mais moi j'ai besoin de l'eau jusqu'à telle date ». Et on leur donne des dérogations, une semaine de plus, une semaine de plus. Et ce que j'ai découvert en creusant le sujet, c'est que pourquoi ils demandent des dates, c'est pas pour sauver leur culture, c'est parce qu'ils ont des contrats avec l'agro-industrie qui leur permettent d'assurer leur culture à partir d'une certaine date. Donc en fait, c'est juste ça, on gaspille de l'eau pour qu'ils puissent toucher les primes des assurances et qu'ils puissent en vivre, hein. Ils sont aussi en difficulté. Mais en fait, l'agro-industrie les a enfermés dans un système qui les contraint à consommer toujours plus d'eau et à aller à tirer au maximum, même quand il n'y a plus d'eau dans les nappes. Et en fait, ces bassines, elles vont juste servir à ça, à alimenter cette agro-industrie et du coup à exporter notre eau en fait finalement puisque la plupart de ces productions ne servent pas à alimenter la France. Donc pour moi c'est le gros sujet. Pour nous, parce qu'on est plusieurs députés de Nouvelle-Aquitaine ici et Nicolas qui est là, Manon, Loïc, c'est un gros sujet pour nous en Nouvelle-Aquitaine puisque des méga-bassines, il y en a dans les Deux-Sèvres, il va y en avoir dans la Vienne, il va y en avoir en Haute-Vienne, en Charente, en Charente-Maritime. Enfin, ça se répand partout. Et c'est vraiment le premier pas de la privatisation de l'eau. C'est le premier pas de l'accaparement de l'eau au bénéfice de quelques-uns et ce n'est même pas pour nous nourrir. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit des alliances se créer pour défendre l'eau. Dans mon département, par exemple, avec la Fédération de pêche, qui ne sont pas nos alliés naturels, hein, la Fédération de pêche, qui se mobilisent et qui sont vent debout contre les irrigants et contre les bassines, parce qu'ils se rendent compte que ça détruit les milieux, en fait. On a des ASEC, on a encore des ASEC. Cet été, dans la Vienne, on a eu 1600 km d'ASEC sur les cours d'eau. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu, c'est exceptionnel. Et tout ça est dû à l'irrigation et l'agriculture industrielle. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que moi, c'est ce qui me touche le plus. Et c'est vraiment là-dessus que
qu'on a fait connaissance et que je me mobilise. Et c'est pour ça que je remercie Gabriel et que je soutiens totalement la proposition de loi constitutionnelle transpartisane qu'il porte. Nous travaillons ensemble, main dans la main, pour faire enfin inscrire le droit à l'eau pour toutes et tous dans la Constitution, en tout cas dans la Charte de l'environnement qui fait partie du bloc constitutionnel, et c'est déjà un premier pas. Et je crois que nous y arriverons. Et ça, c'est la force de la NUPES, je ne sais pas comment vous dites, c'est qu'ensemble, on peut vraiment porter des choses aujourd'hui dans l'Assemblée, et demain, quand on sera au pouvoir, on aura posé les bases de ce qui nous permettra de réussir et d'aller vers une société écologique, une république écologique qui respecte toutes et tous et qui respecte le vivant. Et pour ça, c'est ça le rêve. Mais on va y arriver. Et c'est ça qui est le plus important pour nous, et c'est à ça que nous travaillons aujourd'hui ardemment. Merci, et merci pour votre mobilisation.